L'administration de la Fédération, avec le support du département des communications, vous présente la semaine de prière de fin d'année. Du 7 au 14 novembre 2020, de 6h30 à 7h30, autour du thème « Sur le chemin du retour ». Membres d'église, jeunes, enfants, amis, soyons déjà ensemble pour faire monter nos requêtes de prière pour des bénédictions sans nombre. Ce programme sera en direct sur YouTube, Hope Media Fetias et la page Facebook de la Fédération. Plus de prière, plus de puissance. Distingués membres de la grande famille de Dieu, auditeurs et internautes, chers téléspectateurs, bonsoir. Une fois de plus, il fait vraiment beau de nous retrouver ensemble pour prier notre grand Dieu, car lui seul peut nous donner ce dont nous avons besoin pour notre bonheur éternel. Dans le cadre de la semaine de prière de fin d'année à la FETIAS, nous avons comme sous-thème le Christ, l'incomparable, qui est notre modèle du mode de vie chrétien. Nous espérons que ce programme de prière vous apportera de riches bénédictions du ciel. Puissiez-vous amplement profiter de ce moment de prière. L'administration de la FETIAS a bien voulu utiliser ma voix pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à ce programme. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu, parfaite est l'avance, vainqueur en tout lieu. Numéro 306, c'est marqué avec entrain. Numéro 306.
Lisons le psaume 148. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et bouillard, vent impétueux qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et toutes les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Amen. Pour mon offrande pour la prière. Éternel notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te bénir, t'exalter pour la possibilité et la grâce que tu nous as faite de pouvoir participer à ce programme de prière en ce jour. Nous te demandons pardon pour nos péchés. Lave-nous complètement dans le sang de Jésus. Tu voudras bénir tous les points qui vont être exécutés. Soit d'une façon toute particulière, bénir celui qui a été choisi pour transmettre le message à tes enfants. Aide-nous à mettre en pratique tous les conseils que nous allons recevoir en ce jour. Sauve-nous, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Être comme Jésus, être comme Jésus, tout mon souhait, être comme lui, quand pour lui je vis, le ciel se réjouit. Il me dit d'être comme lui, être comme Jésus, être comme Jésus, ma prière, être comme lui. Je veux être en Jésus, loin de tout souci, pour toujours être comme lui. Coucou chers enfants, j'espère que vous êtes en forme. J'ai une très jolie histoire à vous raconter. Elle est basée sur une perle biblique que l'on trouve dans Luc 10, verset 27. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et aussi, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Notre histoire a pour titre « Les mains de Jésus ». Je vais vous parler de l'expérience de jumelles Larinée et Sarinée. Vous avez retenu? Larinée et Sarinée. Maman, est-ce qu'on peut faire de la nourriture pour les enfants qui habitent non loin de l'église? Demandent les jumelles Larinée et Sarinée. Bonne idée, dit maman. Mais combien d'argent faut-il pour les nourrir tous? Demande-t-elle d'un air perplexe. Eh bien, on peut demander à chaque membre d'église de donner des ingrédients qu'on pourra utiliser. Je suis sûre qu'eux aussi veulent apporter leur aide, répliqua Sarinée. C'est ce que Jésus nous a dit de faire, non? Ok, mais dans la Bible,
Quel texte nous dit qu'il faut aider les autres ? Demande Sarinée. C'est Matthieu 25, dit papa. Jésus dit, lorsqu'on aide quelqu'un, qu'on donne de la nourriture aux pauvres, qu'on visite les prisonniers et qu'on prie avec eux, c'est à lui qu'on le fait. Jésus est notre meilleur exemple de service envers les autres, explique papa. Au cours des 2 jours suivants, Larinée et Sarinée téléphonent aux membres d'église. Elle leur parle de leur projet spécial en leur demandant s'ils accepteraient de les aider en donnant des fruits et des légumes. Elles appellent ensuite le premier ancien de l'église et lui expliquent leur projet. « Frère Janu, sabbat prochain, pourriez-vous nous donner des fruits, des légumes et d'autres aliments pour pouvoir nourrir les enfants du quartier ?»« Mais c'est une idée superbe, les filles! Votre projet, il est génial et je suis bien content d'en faire partie. Je vais aussi demander à ma femme de vous aider à cuisiner, suggère-t-il en faisant un clin d'œil. Dimanche arrive, avec l'aide de maman, de sœur Janu et de plusieurs autres femmes de l'église, Larinée et Sarinée font de la soupe. 8 grands chaudrons en tout. Papa, ainsi que des anciens, des diacres de l'église, ils se chargent d'apporter tout au parc. Et c'est là qu'ils rencontrent les enfants des rues. Quelle journée mouvementée! Merci, merci Jésus, car tu nous as aidés. Nous avons nourri 80 jeunes enfants affamés. Les jumelles étaient contentes, le visage éclairé d'un large sourire. Nous voulons être comme Jésus, répétèrent-elles. Nous voulons être comme Jésus. Et toi qui m'écoutes, tu veux être aussi comme Jésus ? Réfléchis. Lis Matthieu 25, versets 31 à 41. Pourquoi le modèle de service que Jésus nous donne est-il parfois difficile à imiter ? En nous basant sur la parabole du bon samaritain, que l'on trouve dans Luc 10, versets 25 à 37, comment pouvons-nous devenir des samaritains de l'époque moderne ? Agis maintenant. Avec tes parents ou ton moniteur de l'école du sabbat, monte un projet pour servir comme Jésus tout autour de chez toi. Trouve 2 ou 3 amis et ensemble, faites une promenade de prière dans ton quartier. Priez pour les différents projets et pour toutes les familles. Merci d'avoir écouté mon histoire. À bientôt. Que Dieu te bénisse, cher enfant. Bien-aimés frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, que la paix de Jésus soit avec vous tous. Nous sommes les bienheureux parce que le Seigneur se révèle pour chacun de nous. Un Dieu tendre, bon et compatissant. Il ne cesse de veiller sur nous, tandis que nous sommes là pour partager la parole du Seigneur, pour entendre le Dieu Tout-Puissant parler à nos cœurs. En ce jour, nous avons le privilège de partager avec vous un message qui a été rédigé par pasteur Angel Manuel Rodriguez, directeur de l'Institut de recherche biblique de la Conférence générale de 2001 à 2011. Le Christ, l'incomparable, courbons la tête pour la prière. Éternel notre Père, notre Dieu, nous comprenons que nous loin pour que nous soyons capables de révéler Jésus-Christ, maintenant. Mais tandis que nous vivons ici-bas, nous devons refléter le caractère maître là. Entraînons-nous par Saint-Esprit, transformez-nous pour que nous soyons capables de sembler avec maître nous. Fais pour nous au-delà de l'espérance, nous, car nous te prions dans le nom de Jésus-Christ, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Le Christ, l'incomparable, il est notre modèle. Le Christ est notre modèle parce que chrétien doit avoir un mode de vie. L'apôtre Jean, alors qu'il était avancé en âge, a écrit
Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Oh, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ, selon 1 Jean 1er, verset 3. Et il a ajouté, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Ainsi, selon Jean, les chrétiens sont ceux qui demeurent en Christ ou sont unis à lui. La vie chrétienne, bien-aimés frères et sœurs, consiste à marcher quotidiennement avec le Seigneur. Pour nous capables de demeurer en Christ, croyants, nous-mêmes qui croyons en Jésus, nous apprenons pour nous capables de vivre. Même Jean, Jésus lui-même, il était qu'on vive. Parce que pour Jean, processus qui était demeurer en Christ, il était, nous communion, nous communié avec le Père, nous communié avec le Fils et le Saint-Esprit. Et avec croyants, ce n'est pas seulement en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais aussi avec les croyants. Vie chrétienne, bien-aimés frères et sœurs, elle est fondée sur une réalité commune, la mort sacrificielle de Jésus. Mais le christianisme, lui, est démontré dans notre façon de vivre pour Dieu et pour les autres. La vie de Jésus était caractérisée par une puissance transformatrice. Vivre pour Jésus et pour les autres. Oh, ça rappelait, me songer que nous toujours partager ça et c'est intéressant. L'homme existait pour deux raisons. Servir Dieu et servir prochain nous. Deux raisons. Servir Dieu et servir prochain nous. Nous avons accès à puissance pour Dieu pendant que nous écoutons ça lui dit. Ça que nous-mêmes, c'est que nous tendons. Et ça l'a fait. Ce que ça nous ouais avec Dieu nous, en d'autres termes. Le n'a modelé à la fois selon discours et actes. Ça nous tendait et ça l'y fait. Jésus, c'est un exemple parfait, un exemple ultime et suprême de façon que chrétiens eux-mêmes doivent vivre. Jésus vient sur la terre pour venir montrer nous comment pour nous vivre, pour venir montrer nous comment pour nous aimer, pour venir montrer nous comment pour nous marcher, comment pour nous partager l'amour ça que lui-même dit nous. Il apprend nous pour apprendre à vivre, apprendre à marcher. Même Jean, Jésus, il était marché lui-même. Jésus, objectif lui, il était toujours à chercher pour être capable de transformer les gens. Si Jésus a cherché pour transformer les gens, il faut nous comprendre que nous-mêmes, en tant que disciples de Jésus, nous devons apprendre à vivre de façon pour que le comportement nous capable d'attirer les gens à Jésus. Jésus est venu ici-bas, bien-aimés frères et sœurs, pour changer radicalement la vie de ceux qui l'entendaient, les gens qui t'attendaient, les gens qui ouèlent, ils viennent pour changer vie. Et c'est une raison que fait pharisiens ont été persécutés jusqu'à la mort. Parce que le mode de vie Jésus était différent de vie pharisiens. Et invitez-nous, bien-aimés frères et sœurs, pour nous capables de venir discipler. Disciple Jésus-Christ. Oh, le disciple-là ne consiste pas, bien-aimés frères et sœurs, le disciple-là ne consiste pas simplement à mémoriser, à apprendre par cœur les enseignements du Seigneur. Non! Mais plutôt à laisser la puissance de ces enseignements générer en nous une vie nouvelle. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, quand nous disons nous ces chrétiens, nous obligés de gagner notre vie, nous obligés de vivre pour nous capables de refléter le caractère maintenant Jésus de Nazareth. Jésus, c'est une source de la puissance de Dieu, parce que il fait de nous-mêmes disciples des hommes et des femmes qui sont capables de triompher de œuvre diable. Diable ne vient pas de pouvoir sur nous parce que nous connectés à Jésus.
Il a appelé les gens à le suivre. Jésus relève nous pour nous capables de suivre lui. Un jour, dans le cadre de recherche, nous sommes capables de comprendre que l'auteur de ce message lui expliquait que dans la recherche, une recherche scientifique, côté que tu dois rendre aller dans une jungle. Oh, comme l'a marché, mais il était le garder, le constater, c'est le pas route, il n'y a pas espace qui tracé, mais il ouais, au guide ça, il a marché. Guide l'a marché. Mais là, il était le garder, après un certain temps, il voit guide l'a marché, mais c'est sûr seulement la sur guide là, mais il pose des questions, mais il dit, mais je ne pas aucune trace, pas aucun chemin. Comment on fait pour qu'on ait côté nous pour aller dans la bonne direction, vrai côté nous pour aller? Guide la répond pour le dire, moi c'est chemin. Moi c'est chemin. Ou capable seulement suivre moi. Grâce à Dieu, bien-aimés frères et sœurs, nous suivons quelqu'un qui connaît le chemin. En voyant l'humanité désorientée, perdue, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, suivez-moi. Jean 14, verset 6. Oh, et alors que nous le suivons, l'attendre à ce que nous capables de vivre, même Jean lui-même, il était vivre. Nous nous souvenons de l'exemple de Pierre. Lorsque Jésus était sous la mer, il était invité Pierre pour qu'il était capable. Pierre était venu joindre Jésus. Jésus t'a invité à venir. Mais tout en ciel était rivé sur Jésus. Et bien, il n'a pas avancé. Mais elle détournait de Jésus. Et bien, elle était plongée. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, Jésus quittait pour nous la parole. Parole Jésus, il doit parole par nous. Il va se dire que Jésus a établi le standard de la vie chrétienne. Jésus va nous modèle là, modèle parfait, Jésus de Nazareth. Sa parole se faisait entendre dans les rues de la ville, dans les parvis du temple, au bord de la mer, au cours de ses voyages. Ça veut dire, journée aujourd'hui, parole là, il doit dans nous pour nous partager, pour nous vivre parole là, les nous dans marché, les nous dans avion, les nous dans bateau, les nous dans université, quel que soit côté nous passer, il faut que nous vivions parole là pour que Jésus dans la vie, nous bien-aimés frères et sœurs. Au cours de ces voyages, révélant les valeurs et les principes du royaume de Dieu. C'est ça Jésus te qu'on fait pendant la voyager, la révéler principe royaume non. Est-ce que nous révéler principe royaume bon Dieu? Est-ce que nous prenons du temps pour nous révéler principe royaume mon Dieu? Parfois, nous faisons une rencontre, nous parlons de toute bagaille, nous disons toute bagaille, mais jamais nous pas révéler principe royaume bon Dieu. Combien de temps nous gaspillons, combien de temps nous perdus parce que nous pas révélé principe royaume bon Dieu. Ainsi, à travers Jésus, la voix de Dieu se faisait de nouveau entendre sur la planète déchue, instruisant l'humanité et donnant une nouvelle signification à ce que le peuple d'Israël entendait dans l'Ancien Testament. Jésus vient nous révéler bon Dieu. Puisqu'elle vient révéler bon Dieu, nous-mêmes, tous qui avons suivi Jésus, nous devons apprendre à vivre, même Jean-Jésus, te qu'on vive. Par le sermon sur la montagne, Jésus, il était une description de mode de vie, de Silayo qui voulait suivre lui, qui voulait manifester à monde l'identité chrétienne. Bien-aimés frères et sœurs, dans ce sermon, Jésus a condamné le meurtre. En particulier lorsqu'il résulte d'une parole de colère. Il a souligné l'importance de vivre en paix avec les autres. Autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tout le monde. Il a affirmé que l'adultère ne se produit pas seulement par l'acte lui-même, mais aussi dans l'esprit de ceux qui entretiennent des pensées lascives. Adultère. Malheureusement, je ne dis pas, nous avons ces monnaies courantes. Bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, nous devons une vie transformée, une vie régénérée. Pour les contemporains de Jésus, les défis
que pose Internet aujourd'hui était inimaginable. Jésus a réaffirmé le mariage et a rappelé à ses auditeurs que le divorce a son propre lot de complications. Nous frères et sœurs, nous-mêmes qui attendons, nous-mêmes qui attendons, je ne dis pas, combien de fois vous divorcez et ceci sans raison valable? Combien de fois vous divorcez? Combien de fois vous abandonnez relation alors que si seulement vous prenez du temps pour apprendre à pardonner, relation t'a existé toujours. Mais parce que je ne dis pas, c'est comme monnaie courante, nous divorcer à trop et à travers. Jésus a parlé de la justice. Il a montré combien la générosité est préférable aux représailles. Il a aussi montré en quoi l'amour, même pour nos ennemis, est l'une des caractéristiques de la spiritualité authentique et le reflet le plus clair du caractère de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas capables à joindre Jésus. Nous ne sommes pas capables d'entrer dans le royaume n'importe gens. Jésus venu, il montre nous chemin, il montre nous comment marcher. Il pas seulement montrer un chemin, mais il montre il apprend nous marcher. Il bat exemple comment pour nous vivre dans la société. Je ne dis pas, comment on vivre? Comment on vivre? Est-ce que vous songez que vous devez mener une vie de fidélité? Fidélité entre vous-même avec mari et madame. Fidélité dans la relation. Fidélité dans le travail. Dans tous ces détails dans la vie. Vous devez être fidèle parce que mets-toi fidèle. Amis, frères avec sœurs, c'est important pour nous capables de vivre. Même Jean-Jésus te compte vivre. Jésus nous a exhortés également à prendre soin des nécessiteux plutôt qu'à nourrir notre égoïsme. Mais nous, qui ça nous fait? Nous pas 10 personnes qui ça pour vendre. Nous les laisser pour compte, les parias de la société, nous ne pas mépriser. Alors que maintenant nous te disons que les vini pour le capable sauver pécheur. Les vini pour le capable de déshériter, pour le capable prendre soin et qui ça nous fait nous-mêmes. Il a rappelé à ses disciples que le vrai trésor est conservé dans le ciel et que la qualité de notre vie spirituelle ne consiste pas en biens matériels. Souvent, en pile fois, nous mettons confiance nous dans ça nous posséder. Nous ne sommes pas prêts pour nous abandonner. Si maintenant, il y a un problème qui dit que quitter côté pour déplacer, mais nous ne sommes pas prêts pour nous abandonner bien matériel. Alors, frère avec sœur, l'important journée aujourd'hui, pour nous capables de réfléchir sur comment on vivre, réfléchir qui ça a plus d'importance pour nous dans la vie. Nous. Jésus de Nazareth ou bien ça nous posséder? Qui est-ce qui est plus important pour nous? Souvent nous dit Dieu avant tout, en parole. Mais dans la pratique, non, les gens ont décision pour prendre. Nous réfléchissons. Nous mettons madame avant. Nous mettons petite avant. Nous mettons travail avant. Non, c'est Dieu avant tout. Bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, si nous cherchons le Seigneur et son royaume, nos besoins spirituels, émotionnels et matériels les plus essentiels seront satisfaits. Amen. Si nous cherchons le Seigneur et son royaume, nos biens spirituels, émotionnels et matériels les plus essentiels seront satisfaits. Matthieu 6, verset 25 à 34. À cette époque de dépression et d'anxiété, accrochons-nous à l'amour de Dieu pour nous et soyons assurés qu'il peut satisfaire nos besoins les plus profonds. Oh, lorsque nous sommes tentés de juger les autres sur la base de leur imperfection, Jésus nous demande de nous arrêter et de reconnaître que notre tâche première consiste à remédier à nos propres imperfections. Pour qui ça m'a regardé, pas ici, pas qui dans les yeux frères, et me parle bout de bois qui dans les yeux. En pile fois, pendant une pensée, nous avons condamné l'autre, et c'est peut-être nous condamner. Jésus demande nous
pour nous capables de faire une transformation dans la vie. Nous. Les enseignements de Jésus sont conçus pour donner un sens à notre vie, pour la rendre agréable et efficace dans le service envers autrui. L'amour est au cœur même des valeurs du royaume de Dieu. Est-ce que nous connaissons ça? Dieu est amour. Dieu est amour. Et l'amour, ça, il doit transpercer nous. Les Jésus entrent dans nous. Les Jésus pénètrent nous. Automatiquement, il y a un monde qui est aimant et aimable. Parce que les Jésus entrent dans la vie, nous. Nous venons une vie transformée, une vie régénérée. Nous pas même monde encore. Oh, nous comptons des cantiques, ça cap dit, moi pas même monde encore. C'est extraordinaire. Oui, nous pas même monde encore parce que Jésus transforme la vie nous. Jésus régénère la vie nous. Jésus fait nous monde nouveau. Nous pas même monde encore. L'amour pour lui n'est pas seulement un autre commandement, mais aussi ce qui cimente notre vie spirituelle. L'amour pour Dieu forme la base de notre conformité à la loi, selon 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour les uns pour les autres s'exprime non seulement envers ceux qui nous aimons, mais aussi envers nos ennemis. Comment on va dire, remet un monde qui a fait du tort? Mais si Jésus pas vivre dans moi, est-ce que je peux agir comme ça? Un monde qui fait mal pour aimer. Remet un monde qui remet, pas de problème. Remet un monde qui aime, c'est pas de problème. Mais c'est là pour remet un monde qui raille, un monde qui a profit en papier, un monde qui a zèbre en papier, un monde qui a envié, un monde qui a épié. Et c'est monde ça. Jésus dit pour aimer. Et nous songeons ça, Jésus t'a fait sur la croix. Lorsqu'il te dit, Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous comprenons, c'est important pour nous capables d'aimer ennemis nous. Malheureusement, il nous est souvent difficile d'aimer nos semblables. Oui, c'est malheureux. Il semble que les églises même deviennent parfois des lieux de conflit et de tension. Malheureusement, l'église est fini devenir des lieux de tension. Ce qui nuit à l'unité et à l'identité christocentrique. L'apôtre Jean devait être conscient de cela parce qu'il a écrit, et je cite, 1 Jean 3, verset 11 nous dit, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Voilà l'évangile, voilà la bonne nouvelle. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et Jésus lui posait des actions concrètes que nous tous, en tant que disciples, nous devons apprendre à poser également. Selon la Bible, la parole de Dieu, le caractère et l'identité se manifestent par nos actes. L'identité de Jésus n'était ni cachée, ni inaccessible. Je ne dis pas, nous ne sommes pas capables, l'homme un côté, nous présentons comme un monde, parfois nous comparons nous à des caméléons. Nous changer à tout moment, nous changer à chaque instant. Mon moi aujourd'hui, c'est pas lumière demain. Dans le contexte moi aujourd'hui, m'a évolué. L'aime devant pour y a là, notre travail moi, nous sommes l'autre monde. L'aime pas notre travail là, nous sommes l'autre monde. Qui j'en nous présenter nous? Alors que nous avons considéré par tout côté nier, j'ai mettre la sono. Oh bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ t'a fait l'homme pour être capable de révéler l'identité par ses actes. Jésus-Christ t'a fait l'homme pour révéler l'identité par action la posée. Lorsque Jean-Baptiste était retrouvé en prison, il était envoyé des messagers pour demander Jésus, est-ce que c'est lui-même qui est vraiment Messie? Jésus t'a révélé lui-même à disciples, à Jean-Baptiste, non seulement parce que il était tant de lui, mais particulièrement parce que tu ouais, ça Jésus a fait.
est-ce que vous avez action à poser? Est-ce que vous agissez dans le fait noir ou bien vous agissez en plein jour? Est-ce que vous avez une action à poser pour Jésus? Ce sont les actions des individus, mes frères et sœurs, qui révèlent son caractère. Jésus mangeait avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, manifestant ainsi une compassion toute divine. Il vivait une vie de soumission totale à la volonté de son Père. Il renforçait cette relation en communiant avec lui par la prière et par sa connaissance des Écritures. Jésus-Christ était gardé le sabbat, Luc 4,16. Il était remis ennemi, et il était prié pour eux. Il gardait le sabbat, il remis ennemi, et il était prié pour eux. Selon Luc 26, Matthieu 26, 51 à 53, et Luc 23, verset 34. Jésus était vaincu le mal lorsque tentation était venue dans le désert. Jésus t'a remporté la victoire parce qu'il était connecté avec Papa. Lorsqu'il était délivré, Silayo, qui était dominé, qui était laissé dominer par des démons. Silayo, qui était entortillé par des démons. Jésus t'a délivré et pendant qu'il t'a guéri les malades. En voyant Jésus opérer des miracles, dont la guérison de 2 hommes aveugles, les gens reconnaissent et placent puissance dans le service de l'autre monde. Parce que l'action que Jésus a posée, c'est des actions extraordinaires. Comment on vivre journée aujourd'hui, comment nous y envers l'autre monde. Chaque acte de Christ reflétait son identité, décrivant ainsi le mode de vie de ceux qui le suivraient et constitueraient son église. Mon cap sur Jésus, le comportement, parce que Jésus est exemple. Le nous voulons, en tant que leader religieux, le nous voulons, le monde suive parole là, on nous bat exemple. En dans famille, les nouvelles petites nous suivent. Exemple d'abord et à suivre. Jésus venu dans le sens pratique pour dire nous mes chemins et mais comment pour nous marcher là-dedans. Bien-aimés frères et sœurs, la vie de Jésus, sa vie toute entière, fut une manifestation de l'amour infini de Dieu. Pour qui ça l'amour ça? Pour nous autres créatures. Sa crucifixion sur la croix, pour ôter notre péché, est l'ultime démonstration de l'amour de Dieu pour l'humanité. Bien-aimés frères et sœurs, quel amour Jésus a donné sa vie pour nous. Quel amour! Alors, Jésus lui-même lui déclaré, je suis le chemin. Mais là, Jésus peut présenter nous quand nous sommes chrétiens. Je suis un chrétien. Jésus est venu pour révéler qui il était par ses paroles et par ses actes. Est-ce que parole ou action à poser, dis-moi qui est souillé? Est-ce que parole ou action à poser, dis-moi qui est souillé? Est-ce que je me fais confiance? Parce que les maps regardez, les maps tendez, les maps suivent, moi sont mon sérieux, je me fais confiance, je me miser sur vous. Est-ce que je me fais confiance? Mais c'est étonnant pour des hommes et des femmes. On dit, ah, moi-même, pas quoi, monsieur, non, pas quoi, non, c'est pas quoi même. Qui sont pas quoi? Parce que, ah, bonjour, pas la vérité. Il a dit ça là, c'est le courir, camper. C'est le chita, coucher. Parce que bonjour, pas la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis. Un jour, l'auteur raconte alors que a visité un pays, la donne de gagner musulman. C'est un pays musulman et dans le pays ça, il y a musulmans et chrétiens qui étaient à vivre ensemble. Il te prend un taxi pour être capable d'aller dans une réunion. Et pendant la journée, il demandait à chauffeur pour parler de vie religieuse. Et on a parlé de Angel Rodriguez qui a expliqué ça. Il répond pour dire que, mais avec un large sourire,
pour le dire, je suis musulman. Chauffeur répond pour le dire, je suis musulman. Et Rodriguez dit, il parlait avec lui et de quelques cent mille gagnants qui sont musulmans. Et il mentionnait également à quel point il ouais que il dévoué à Allah. Et qui est-ce qui a raconté ça? Lorsque le chauffeur a parlé Rodriguez de quelques musulmans et comment ils dévoué à Allah, il posait à son tour une question pour le dire sur religion par là. Et il répond pour le dire, moi-même, moi c'est un chrétien adventiste. Rodriguez répond pour le dire, chauffeur, que c'est un chrétien adventiste du 7e jour. Et monsieur rit de joie, et monsieur content. Et qui ça le dit? Il dit, il y a beaucoup d'adventistes dans mon village. Le musulman dit, il y a un pile d'adventistes dans le village moyen. Mais ils sont de meilleurs musulmans que moi. Ils sont de meilleurs musulmans que moi. Et il dit, ils allaient plusieurs fois par semaine dans la mosquée. Dans l'église, pas nous, mais dans la mosquée. Ils allaient plusieurs fois par semaine dans la mosquée. Et il continuait pour dire que, et surtout, ils passaient les samedis, ils rendent un culte à mon Dieu. Et ils fait de bonnes œuvres. Les samedis, ils rendent culte à mon Dieu, ils font de bonnes œuvres. Donc, ce sont des gens pieux. Ils prient plus que 3 fois par jour. Et en plus, ils n'ont pas mangé viande cochon et ils n'ont pas boire tafia. Ils n'ont pas mangé viande cochon et ils n'ont pas boire tafia. Maintenant, les gens, bien-aimés frères et sœurs, nous connaissent d'abord par notre façon de vivre, par nos actes, puis par ce que nous enseignons. Nous connaissons d'abord par action à poser. Action à poser à venir avant. Il parlait plus fort que ça n'a dit. Action à poser, parler avant. En nous poser des bonnes actions, bien-aimés frères et sœurs. La religion de Jésus n'est pas simplement un ensemble d'affirmations intellectuelles ou un système de théologie, mais d'abord et avant tout une vérité vivante qui prend possession de la personne tout entière. Oui, c'est ça, la religion de Jésus. C'est une vérité qui transforme, une vérité qui modifie radicalement notre façon de penser, de parler et d'agir. Et c'est pourquoi Ellen White l'y déclarait. Le Christ est notre modèle, l'exemple parfait, et c'est que nous devons suivre. Jamais nous l'égalerons, mais nous pouvons lui ressembler dans la mesure de nos possibilités. Type religion ça que semblable nous ouais à travers action nous lui permettent pour nous capables tendre et pour nous capables découvrir la vérité. Et nous découvrir la vérité, nous tendez, nous découvrir la vérité, nous capables de marcher. Même Jean Jésus lui-même il était marché. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, est-ce que nous voulons marcher, même Jean-Jésus, dès qu'on marche? Oh, ça fait que nous devons nous réfléchir sur la vie, nous. Pour que ça, la Bible, lui présente Christ comme un modèle, comme un exemple. Réfléchir. Pour que ça, nous devons aligner nous, vivre Jésus. Pour que ça, nous devons comparer vie nous, parce que Jésus, c'est le modèle. Jésus, c'est l'exemple parfait. Pour nous capables parfaits. Nous ne pas agir pour nous parfaits, mais pour nous capables de sembler à Jésus, pour nous accepter de Dieu. Pour nous vivre, pour nous servir les autres. Ou bien ça, pour nous combiner les trois. Selon vous-même, frère Axem, Zamim, Cap Tandem, Cap Koutem, Kounia là. Est-ce qu'il est approprié, dans certaines circonstances, pour nous cacher l'identité adventiste, nous? Est-ce qu'il est approprié? Est-ce qu'il est normal? Pour qui ça? L'âme va de si c'est chrétien mieux. Pour qui ça? Parce que tout simplement, moi, je connais un comportement qui est inapproprié. Bien-aimés frères et sœurs, en nous suivre Jésus, en nous marcher comme Jésus a marché,
parce qu'il est notre modèle. Et nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous devons marcher, même Jean-Jésus a marché. Telle est ma prière pour vous et pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Oh
Le Seigneur a manifesté sa bonté envers nous pendant ce beau programme de prière. Puissent les conseils reçus en ce jour nous aider à grandir spirituellement et qu'ils nous aident à mettre en pratique toutes les bonnes paroles que nous venons d'ouïr. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres et nous vous donnons rendez-vous demain soir pour un programme pareil. Baissons la tête pour la dernière prière. Nous bénissons notre Dieu, notre Père, pour ce moment de rafraîchissement spirituel. Nous voulons lui dire merci et donner lui gloire pour sa présence au milieu de nous. Qu'il continue de nous visiter, qu'il nous donne de passer cette nouvelle soirée à l'ombre de ses ailes. Au nom de Jésus, Amen. Être comme Jésus, être comme Jésus, tout mon souhait, être comme lui, quand pour lui je vis, le ciel se réjouit. Il me dit d'être comme lui, être comme Jésus, être comme Jésus.